Aujourd'hui, nous parlons du business, mais à la façon de Dieu. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. On est heureux de te retrouver aujourd'hui. Comme on essaie de le faire à chaque émission, on va essayer de t'offrir le plus de valeur possible en t'offrant une émission passionnante. On a avec nous notre ami Kevin Yobo, qu'on a déjà fait quelques podcasts ensemble. Bienvenue Kevin, on est heureux de t'avoir aujourd'hui. On va discuter, on va débattre même peut-être. Et on va parler du business à la façon de Dieu. Et justement, si tu es quelqu'un qui démarre, quelqu'un qui veut aller plus loin dans l'entrepreneuriat. Juste avant, j'aimerais t'offrir un accès à une masterclass que j'ai fait qui s'appelle « Comment devenir ton propre patron cette année ». J'ai créé un programme où je te donne des clés précises, concrètes, pour que dès cette année, les choses peuvent changer pour toi et que tu deviennes un entrepreneur. Alors, tu vas dans le lien qui apparaît au bas de la vidéo si tu regardes en YouTube. Et si tu es en audio podcast, eh bien, ça va être un peu plus compliqué, mais tu iras dans la description de ton podcast. J'ai laissé le lien là aussi pour toi, pour que tu puisses rejoindre. Et toi qui nous regardes aussi en YouTube, en vidéo, s'il te plaît, ça ferait tellement plaisir si tu pouvais bombarder le chat en ce moment et nous dire si tu es un freelance, si tu es un intrapreneur, un entrepreneur, et surtout dans quel domaine tu œuvres. On aimerait vraiment savoir, je lis tous les commentaires, et j'aimerais vraiment savoir d'où tu viens dans le monde et qu'est-ce que tu fais exactement. Et si tu es en audio, ben on va imaginer qui tu es, ce que tu fais, mais tu es le bienvenu. On est vraiment heureux d'avoir tout le monde. Et on a mon ami Kevin, Kevin qui est un entrepreneur passionné. On l'a reçu. Je t'encourage à regarder tous les podcasts, à écouter tous les podcasts et les vidéos qu'on a fait ensemble, Kevin et moi. Kevin est Kevin est d'origine ivoirienne de Abidjan City Beach. Babi, comme on dit chez nous. On dit ça? Babi? Babi, le petit nom d'Abidjan, c'est Babi. Ah, super. Alors, je sais Kevin, on a plein de gens qui nous écoutent de Abidjan, de Côte d'Ivoire. Si tu es ivoirienne. Écris Babi dans les commentaires. Ouais, c'est ça, exactement. Pour ceux qui sont en vidéo, évidemment. Et c'est un entrepreneur. Il aide les coachs et les entrepreneurs à développer leur business en ligne, à prospérer, à réussir avec Dieu. C'est vraiment un entrepreneur qui est passionné pour Dieu. Yes. Et on est devenus des amis aussi avec le temps et on s'apprécie beaucoup. En tout cas, moi, je t'apprécie beaucoup. Moi aussi. Et je suis vraiment heureux de t'avoir avec nous, Kevin, aujourd'hui. Et on veut vraiment bénir des gens, on veut aider des gens parce que je crois que l'entrepreneuriat, le business, c'est de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Souvent, les gens pensent business, dans leur tête, ils vont penser juste à l'argent. Et c'est sûr que l'argent fait partie du business, mais c'est tellement plus grand que ça. Et je veux qu'on discute là-dessus aujourd'hui, Kevin. Quand tu entends ce titre-là, c'est plus qu'un titre, mais quand tu entends le business à la façon de Dieu, qu'est-ce que ça résonne dans ton cœur? Qu'est-ce que ça résonne dans mon cœur, le business à la façon de Dieu? Ce qui me vient tout de suite, c'est de pouvoir utiliser le véhicule qui est l'entreprise. Donc, si on traduit le mot business par le mot français entreprise, c'est de pouvoir utiliser ce véhicule qui est une entreprise pour servir les intérêts de Dieu, pour servir les intérêts du royaume de Dieu et servir également la cause de Dieu, du royaume de Dieu. Pour moi, je crois vraiment que faire du business à la façon de Dieu, c'est de pouvoir utiliser son business, son entreprise pour glorifier Dieu et pour servir ses intérêts. Moi, je pense tout le temps, parce que moi, je lis la Bible en français depuis des années maintenant, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais je la lis en anglais des fois aussi et je lis beaucoup de livres en anglais. La plupart du contenu que je consulte est anglophone. Et il y a un passage où Jésus, il va, à l'âge de 12 ans, il va, entre guillemets, fuguer. Je dis bien entre guillemets, fuguer. Et il va être pendant trois jours, il va être dans le temple et ses parents le cherchent. Finalement, 3 jours plus tard, ses parents le retrouvent. Puis t'étais où, tout ça. Et Jésus va dire, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Mais en anglais, dans le texte original, c'est « my father's business », le business de mon Père. Yes. Et en fait, évidemment, on sait que lui, en ce qui concerne, c'est le développement du royaume, le développement de l'Église, éventuellement de l'Église, tout ça. L'aspect ministère. Mais
l'Église est la plus grande entreprise qui a jamais été faite dans l'histoire de l'humanité. Le fondateur est encore vivant aujourd'hui. Le livre a été transcrit dans toutes les langues du monde, le manuel. Il y a tellement de bénévoles qu'il y en a dans toutes les villes et villages du monde entier. Et c'est un projet qui a commencé avec 12 personnes et qui a été exponentialisé, tout ça. Et donc, les principes du développement d'entreprise, ça vient à la base... En fait, la Bible est le meilleur livre, selon moi, le meilleur livre de l'entrepreneuriat. 100%. Et ça me fait penser à un verset dans Genèse où Dieu donne le mandat à l'homme, le mandat de se multiplier, de dominer, d'assujettir. Et je crois vraiment que en étant employé, c'est difficile d'être quelqu'un qui domine, quelqu'un qui assujettit. Tu es plutôt dominé parce que tu as un tuteur légal qui est ton patron, qui décide de ton temps, qui décide de ton argent. Donc, je crois vraiment que l'entrepreneuriat, l'entreprise, le business, c'est vraiment le véhicule de Dieu pour ses enfants, pour s'accomplir, pour dominer, pour s'établir sur la terre, pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Quand j'ai étudié la Bible, je vois pas beaucoup de classes finalement sociales ou de classes professionnelles. Je vois les rois, je vois les serviteurs, je vois donc serviteurs ou esclaves, et je vois des soldats. Et puis après, le reste des enfants de Dieu, c'est des entrepreneurs. Ouais, des bergers. C'est des bergers. C'est soit ils ont de l'agriculture, soit ils ont du bétail, soit ils ont un royaume. Donc, c'est des entrepreneurs. Ils sont en business. Ils construisent des tentes, ils revendent des tentes. Jésus était charpentier, il revendait du bois. Des freelance, il y avait beaucoup de freelance. Voilà, c'est ça. C'est des personnes autonomes. C'est des travailleurs autonomes. Minimum, c'est des travailleurs autonomes, mais ils sont tous des indépendants financièrement. Ils sont pas, on lit rarement d'ailleurs, il y en a pas. On lit pas d'histoire où, il y a tel disciple qui se levait tous les matins pour aller chez tel patron pour travailler. Donc, je crois vraiment que c'est la volonté de Dieu que le peuple de Dieu soit des entrepreneurs, soit en business, et qu'ils puissent, grâce à ce véhicule, exprimer sur la terre la volonté de Dieu qui est de dominer, d'assujettir, d'influencer. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Mais tu sais que le concept de l'employé, c'est surtout depuis l'ère de l'industrialisation. À l'époque, les gens travaillaient la terre, tout ça, les gens étaient à leur propre compte. Et donc, à l'époque, et particulièrement dans les temps bibliques, si tu ne travailles pas, l'apôtre Paul le dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tout à fait. Et donc, c'était l'entrepreneuriat, et on le voit encore dans plein de pays dans le monde aujourd'hui. L'entrepreneuriat, des fois, c'est même pas un choix parce que ça me tente, parce que c'est cool. Tu sais, en Occident, c'est cool, l'entrepreneuriat, mais à l'époque, c'est que tu vas mourir. Quand tu n'as plus rien à manger, tu démarres un business, tu vends quelque chose, Et donc, l'entrepreneuriat, à la base, est quelque chose de naturel et quelque chose, en fait, d'illimité. Et quand ma compréhension, moi, des Écritures, depuis que je lis la Bible, c'est vraiment, Dieu est le plus grand de tous les entrepreneurs. Il a créé à partir de rien, il a créé la terre et tout ce qui va suivre après. Alors, le message maintenant, pour toi là, qui nous regarde et qui, soit tu es entrepreneur, soit que tu aspires à entrepreneur, peut-être que tu es malheureux dans ton travail en ce moment. Eh bien, toi, tu as une belle histoire, Kevin, de ça. Peut-être que, je sais qu'on l'a déjà parlé dans un ancien épisode, mais peut-être que ça pourrait être vraiment intéressant de voir comment l'entrepreneuriat peut changer la vie de cette personne qui nous regarde, mais a changé la tienne. Yes. Je crois vraiment que l'entrepreneuriat peut changer ta vie et peut t'aider en fait à rentrer pleinement dans la destinée que Dieu a pour toi. Parce que sûrement que tu regardes cette vidéo et que tu as des talents, tu as des connaissances, tu as des compétences, ou tu as une expérience de vie, ou tu as peut-être un projet que Dieu a mis dans ton cœur depuis des années. Tu sais que tu dois te lancer, tu sais que tu as une certaine peut-être frustration de vivre le métro, le boulot, le dodo, ou une vie
qui a peu d'impact parce que finalement, tu touches peu de personnes, alors que tu sais que tu es appelé à toucher beaucoup plus de personnes. Tu sais que tu es appelé à être une bénédiction d'être béni, pour être une bénédiction pour ta famille dans un premier temps, mais aussi pour d'autres personnes sûrement de ton pays d'origine ou de ta région, de ta ville, de ton pays. Et moi, je crois vraiment que l'entrepreneuriat, l'entreprise, développer ton entreprise, faire croître ton entreprise actuelle est un moyen que Dieu peut utiliser pour servir encore d'autres personnes. C'est que avec ton entreprise, tu vas devenir une source d'influence. Tu vas devenir une source d'influence parce que si tu développes un produit ou un service de qualité, parce qu'on est des chrétiens, donc on veut développer un service de qualité, en développant un service de qualité, on va avoir des clients qui vont être reconnaissants de notre service ou de notre produit, qui vont être contents de travailler avec nous. Et ces personnes-là, on a quelque part une influence positive sur eux grâce à notre produit ou grâce à notre service. Et c'est finalement une porte d'entrée, non seulement pour prêcher l'évangile à cette personne-là, pour leur dire, hey, tu sais, peut-être qu'une situation peut se passer X, Y, Z dans la vie de ce client-là, et c'est une porte ouverte pour nous pour prêcher l'évangile. Absolument. La Bible nous appelle à être des ambassadeurs de Christ. Et je crois vraiment que l'odeur de Christ, le parfum de Christ qu'on peut transporter a beaucoup plus d'impact lorsqu'on a une entreprise, lorsqu'on a un business et qu'on peut toucher finalement plusieurs clients que quand on est à une vie routinière de salarié. Et encore une fois, en lisant la Bible, on voit vraiment que c'est des entrepreneurs qui sont utilisés par Dieu. On a l'exemple de... Alors, je dis pas que c'est forcément facile comme voie, c'est sûr que c'est pas facile comme voie, mais Dieu nous promet une aide surnaturelle. Dieu nous promet une provision surnaturelle. Dieu nous promet, si on obéit à sa parole, si on marche sur sa parole, il nous promet son aide. Il nous promet Amen. son aide durant les obstacles ou durant les temps difficiles. Abraham nous l'a montré. David l'a montré, Isaac l'a montré, Noé l'a montré. Toutes ces personnes-là avaient été appelées par Dieu pour faire un travail que Dieu leur avait demandé, pour développer un business que Dieu leur avait demandé, que Dieu leur avait appelé à faire. Il y a eu des temps difficiles, mais ils ont continué à avoir la foi, à marcher sur la parole de Dieu, et Dieu a pourvu, Dieu s'est montré aidant, etc. Donc, je crois que c'est la plus belle aventure et c'est ce qui m'a, moi, personnellement, changé ma vie également. On parle aujourd'hui de le business selon Dieu. Il y a des gens qui font le business tout simplement. Quelles sont les différences? Quelle serait la différence ou quelles sont les différences de quelqu'un qui fait le business selon Dieu et quelqu'un qui fait le business? Super question. Personnellement, moi, ce que Dieu m'a dit dès le début de ma carrière entrepreneur, c'est d'avoir l'esprit de serviteur. Un esprit de serviteur. Si tu veux te lancer dans un business selon Dieu, tu as besoin de développer un esprit de serviteur. Et il m'a tout de suite montré l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsque c'était le dernier repas, je crois que c'était le dernier repas, il partait, il savait que sa mort allait bientôt approcher, etc. Il avait conduit ses disciples pendant 2 ans et demi, 3 ans à prêcher l'évangile, leur apporter la mission. Il les a formés au travail du ministère. Et puis ensuite, il y a eu ce repas-là où il prend de l'eau et il essuie leurs pieds. Il se met à essuyer les pieds de ses disciples, etc. Et en fait, si pour ceux qui ne savent pas le contexte, à l'époque, dans le contexte hébreu de l'époque, essuyer les pieds de quelqu'un, c'était la chose la plus humble. C'était l'acte le plus humble qui pouvait exister. C'est-à-dire, c'était réservé aux esclaves, justement, ou aux serviteurs des rois, justement. Et Jésus s'est mis à la place du serviteur. Il s'est mis à essuyer les pieds de ses disciples. Et tous ses disciples disaient, non, 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 surtout pas toi, Seigneur, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça, parce que c'était choquant pour eux. Et en fait, je crois que Jésus nous montrait par là que si moi, le plus grand leader de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, si moi, Dieu en personne, dans un corps de chair, je viens sur la terre, je forme mon équipe de travail, je forme la vision, la mission, mais que je suis les pieds de mes employés, entre guillemets, ou de mes serviteurs, mes disciples, à combien plus forte raison vous devez faire de même. Et pour moi, ça a été ça, la révélation, c'est que Dieu veut que je sois un serviteur. Il ne veut pas que je me lance en business pour que je sois servi avec ma casquette d'entrepreneur, de chef d'entreprise, etc. Mais plutôt que je sois un chef d'entreprise au service de mon équipe et au service de mes clients. C'est excellent ça parce que l'image que l'on a, les réseaux sociaux aidant, on a l'image de l'entrepreneur assis sur le bord d'une plage avec sa Ferrari ou dans une grande maison ou avec plein d'argent, tout ça. Et parfois, ça démontre une image erronée. Premièrement, ce n'est pas la réalité pour une très grande partie d'entrepreneurs. Les entrepreneurs, en général, travaillent très fort.
Et aussi, ça n'envoie pas le bon message à ceux qui se lancent de dominer justement dans le sens où profiter des gens, se servir de nos employés, exploiter les gens, rouler les clients, tout ça, alors que l'esprit selon la Bible, selon Dieu, le business selon Dieu, c'est vraiment d'offrir de la valeur aux gens, d'aider. En fait, je dis souvent, Kevin, le meilleur business, c'est de régler le problème de quelqu'un, c'est de solutionner le problème de quelqu'un. À mal aux dents, tu as un business de dentiste. Mais tellement. Je disais dans un livre une fois, et j'ai bien aimé celle-là, c'est que l'argent vient d'une seule source. Et ce livre disait que l'argent vient d'une seule source et l'argent vient des autres. Si toi et moi, on est honnête, jusqu'à présent, on a vu que en étant tout seul dans notre coin, il n'y a pas d'argent qui se crée, il n'y a pas d'argent qui se crée de nous, qui émane de nous. La seule fois où finalement on a gagné de l'argent dans notre vie, c'est parce que quelqu'un nous a donné de l'argent. Donc l'argent vient des autres. Et en fait, à partir du moment où tu comprends que la seule source d'où vient l'argent, c'est les autres, et que tu passes le plus de temps, ton temps et ton énergie à aider les autres avec quoi que ce soit, c'est impossible que l'argent ne te suive pas. L'argent va te courir après parce que toi, tu es occupé à courir, à servir les autres. Donc, si tu te focuses avec Dieu à courir, à servir les autres, et ben, l'argent va s'occuper à courir derrière toi et à venir dans tes poches. Mais justement, puisque tu parles de ça, Kevin, le business selon Dieu, souvent quand on parle de business, et les gens ont une connotation financière, évidemment, on pense malheureusement des fois à des gens qui pensent qu'à l'argent. On a toute cette image de certains entrepreneurs qui sont money-oriented, vraiment orientés vers l'argent. Et on sait que la Bible parle de ça, de toutes ces choses-là. Comment un entrepreneur peut se garder de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux? Est-ce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux veut dire qu'on ne devrait pas avoir d'argent? Comment on peut se protéger de ça? Oh, super. Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais la big picture ou la photo finale, la photo d'ensemble. Si je regarde la photo d'ensemble d'un chrétien, c'est de courir à la course de la foi et que lorsqu'il rencontre Jésus-Christ ou lorsqu'il rencontre le Père à la fin de sa vie, c'est qu'il puisse entendre « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître ». Ça, c'est ma course finale, c'est la photo finale. Donc, je sais que mon but, c'est d'entendre « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Bon et fidèle serviteur, pas bon et fidèle entrepreneur qui a eu des milliards, des millions, qui a fait beaucoup d'argent. Bon et fidèle serviteur. Et je mets encore un point d'honneur sur le mot serviteur, parce que c'est le mot de la fin. C'est ce que je vais entendre à la fin. C'est ce que Dieu dit à la fin à ceux qui vont entrer dans son royaume. Donc, à partir du moment où je sais c'est quoi la fin du film, eh ben, je peux ajuster mon parcours aujourd'hui. Donc, je sais que j'ai besoin d'être motivé, non pas par combien d'argent je vais gagner, mais par combien de personnes je vais servir. C'est formidable. Je sais que je dois être drivé et motivé par le nombre de personnes que je peux aider et servir et non pas par le nombre d'argent que je peux gagner. Parce que je sais qu'à la fin, ce que je vais entendre, c'est pas combien j'ai d'argent sur le compte bancaire. Ce que Dieu va me demander, c'est est-ce que j'ai été un bon serviteur. Donc, de toujours garder cette attitude de service, de comment je peux, si je veux développer mon entreprise, faire de l'expansion, tout ça, c'est toujours avec l'idée comment je peux servir le plus grand nombre de personnes possible. Exactement. Le plus servir, aider, être une influence positive des valeurs de Dieu, des valeurs du royaume de Dieu dans le cœur des personnes. Qu'est-ce qui empêche les gens de se lancer? Parce que tu l'as certainement rencontré. Moi, je rencontre des gens, j'ai même fait des vidéos là-dessus, tout ça, des gens qui en ont marre de leur emploi, qui sont pris dans les bouchons le matin, qui font pas ce qu'ils aiment et qui sont pris dans un cercle, là, une spirale dans laquelle ils n'arrivent pas à sortir et qu'ils ont, plusieurs en tout cas, ont un rêve d'entreprise, des envies, les entrepreneurs, tout ça, mais ils ne se lancent pas. Qu'est-ce qui fait que toi, par exemple, tu étais un salarié pendant des années et tu t'es lancé? Qu'est-ce qui empêche les gens de se lancer? Je pense que ce qui empêche les gens de se lancer, c'est... Je vais répondre à cette question en deux temps. Le premier point, c'est que je suis foncièrement convaincu que ce qui empêche les gens de se lancer, et ce qui moi aussi m'a empêché de me lancer, ça a été la peur. La peur sur différentes formes, mais la peur d'échouer, la peur d'être jugé par les autres, la peur de prendre aussi une direction, une voie que peut-être mes parents n'avaient pas pris ou mes frères et sœurs n'ont pas pris, que personne dans mon entourage n'a pris, la voie de l'entrepreneuriat, la peur d'investir ses économies
pour recevoir de l'aide, par exemple, et puis éventuellement, si ça marche pas, la peur du rejet aussi. Et si je me lance et que personne n'accepte mon service ou personne n'accepte de travailler avec moi, ou même la peur encore d'échouer. Si jamais quelqu'un me paye pour mon service, mais que j'arrive pas à aider cette personne à avoir un résultat finalement ou à avoir la promesse du produit, bah, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça a été la peur sous différentes formes pour moi et c'est ce que je vois aussi dans la vie des personnes qui débutent. Et puis, la deuxième chose que je dirais, c'est un environnement qui est négatif, un environnement qui n'est pas stimulant. Parce que je crois aujourd'hui que les possibilités qu'on a de croire que quelque chose est possible ou pas dépendent fortement de l'environnement où elles sont situées. Si aujourd'hui, personne autour de toi a déjà gagné 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, bah, ça va être difficile de croire que toi, tu peux lancer un business et générer de l'abondance financière. Parce que personne autour de toi l'a fait, donc tu peux pas y croire. C'est comme si ta façon de croire est limitée. Ouais, ton paradigme, tout à fait. Ton paradigme est limité. Donc, la première chose, la première cause, c'est la peur. Et puis la deuxième cause, c'est le mauvais environnement. Tu as besoin d'être dans un environnement avec des gens qui ont déjà la vie que tu veux, les résultats que tu veux, pour croire à des nouvelles possibilités financières. Et moi, c'est ce qui vraiment m'a aidé. C'était de fréquenter des conférences d'entrepreneurs. Ça a été de lire des livres. Ça a été d'investir dans des mentors, dans des programmes de coaching, etc. pour élargir mes possibilités financières. Et j'ai vu exactement, je l'ai vu au fil des ans, exactement la même chose au niveau de l'Église. C'est-à-dire que c'est un privilège, mais j'ai côtoyé beaucoup de leaders, pasteurs qui ont des grandes assemblées. Et quand tu parles, ce week-end, j'étais justement dans une église, une très grande assemblée. Quand tu parles avec le pasteur, le leader, tu parles d'implantation d'église avec lui, tu parles de tout ça. Lui, dans sa tête, il n'y a aucun problème à imaginer qu'il va y avoir 1000 personnes qui vont se rassembler dans quelques mois ou dans 2 ans à telle place, que là-bas, il va y avoir 500 personnes, puis 5000. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait. Par contre, si tu es avec un leader qui ça fait 20 ans qu'il y a 83 personnes et à Pâques, il y a 122 personnes, pour lui, ça peut être plus difficile. Alors, et je ne dis pas ça avec aucun mépris, je sais que tout le monde galère et tout le monde travaille fort, mais si mon entourage, c'est que des personnes qui ont vécu ça, ben, je ne peux pas imaginer qu'il existe autre chose. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Il y a une citation très connue qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Aujourd'hui, ton niveau d'abondance financière, si tu regardes, c'est la moyenne des 5 personnes avec qui tu parles le plus. Nous sommes la moyenne des 5 personnes. C'est pour ça que c'est super important de faire le sacrifice que ça nous demande, mais d'investir d'investir ce qu'on a besoin d'investir pour être dans un nouvel environnement qui nous ouvre les possibilités. Est-ce qu'on doit commencer dans un projet qui a l'air de marcher ou est-ce qu'on doit commencer dans un projet qui nous ressemble? Si on parle de faire du business selon Dieu, je pense que c'est important de connaître quels sont nos dons, nos talents que Dieu nous a donnés. Tu en parles beaucoup et j'admire beaucoup quand tu parles de ça, des talents qui sont liés à la destinée, à l'accomplissement de la destinée. Donc, je vais reprendre un peu tes mots de ce que j'ai appris de ton contenu. Mais je crois vraiment que c'est tes talents qui vont t'ouvrir les portes de ta destinée professionnelle. Donc, je pense qu'un des travaux qu'on a besoin de faire avec Dieu, par la prière, mais aussi par ensuite après le tâtonnement, donc l'action, chercher, tester, c'est de découvrir, Seigneur, révèle-moi, dans quoi je suis bon? Dans quoi je suis bon? Quelle est la conviction que moi j'ai par rapport à mes talents, mes passions? Et aussi, qu'est-ce que mon entourage dit de moi par rapport à mes talents et mes passions? Et puis ensuite, c'est de se dire, OK, par rapport à mes talents, si je passe 80% de mon temps et de mon énergie à utiliser mes talents, c'est impossible que j'ai pas de succès dans ce que je fais. Donc, je pense que pour moi, une des premières étapes, c'est de se dire, quel est mon talent? Quel est mon don? Et ensuite, passer du temps à développer un business en rapport où 80% de mes talents sont utilisés versus continuer à une carrière d'employé ou de salarié où à 20% peut-être seulement mes dons et mes talents sont utilisés. Donc ça serait ça. C'est ça parce que et ça, on peut appliquer ça à n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Si tu es impliqué dans quelque chose qui ne sollicite pas tes talents, sois pas surpris que ça galère parce que ça sollicite. Et Dieu veut réaliser au travers des talents. Donc, par exemple, si toi, tu me proposes qu'on lance un projet de business de haute technologie et que je dois être le gars de la haute technologie, c'est sûr que ça va faillir. C'est pas mon truc, tu vois. Donc, on doit absolument trouver quelque chose qui sollicite, nos qui talents. demande Exactement. des talents dans lesquels on a. Toi, tu es entrepreneur depuis un certain temps. Qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est dur des fois pour toi aussi? Oui, c'est dur. C'est dur. Et je parlais encore de ça. Je reviens encore sur la mentalité de serviteur. J'ai parfois fait passer le salaire de mon équipe avant mon salaire.
Parce que je suis appelé à servir mon équipe, je suis appelé à servir mes clients, quitte à ce que parfois même j'ai un peu moins pour moi. Et en fait, c'est arrivé où il y a eu des mois difficiles où j'ai dû payer l'équipe et moi me payer moins ou me payer plus tard, tout simplement parce que c'est la mission, c'est l'appel. Donc oui, je suis un CEO, oui, je suis un chef d'entreprise, mais ça vient avec des responsabilités, ça vient avec une certaine liberté, mais aussi avec des responsabilités. Et donc oui, parfois c'est dur. Parfois c'est dur également aussi parce que c'est toi qui portes la vision. Tu as une vision que Dieu t'a donnée, tu as la big picture que Dieu t'a donnée, tu as le plan, tu as la stratégie à exécuter au quotidien, chaque mois, etc., que Dieu t'a donné. Et puis, tu as besoin d'être celui qui garde cette vision fraîche, celui qui est le plus proche de Dieu, celui qui est le plus connecté avec Dieu. Moi, je vais être la personne qui prie le plus dans mon équipe. Je vais être la personne qui est le plus éveillée spirituellement dans mon équipe, qui a le plus de connaissances dans mon équipe, parce que je suis appelé finalement à être un leader et à leader mon équipe dans la bonne direction. Donc oui, c'est une responsabilité, c'est dur, ça te demande une discipline. Ça me demande une discipline, ça va te demander une discipline au-delà de tes émotions, parce que parfois, tu ne vas pas avoir envie de continuer. Parfois, tu vas être découragé comme Abraham. Parfois, quand Dieu lui a demandé, viens faire le sacrifice, viens mettre ton fils Isaac sur l'autel. Et là, il a dû se dire, mais Seigneur, mais il y a un problème. Mais absolument, en fait, non. Absolument. Aujourd'hui, on parle du business selon Dieu. Une des choses que j'ai remarqué de toi, Kevin, que j'aime beaucoup, c'est que tu t'affiches à fond. Même dans tes réseaux sociaux, tout ça, tu affiches ta foi à fond. Il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a des entrepreneurs qui sont des chrétiens engagés, qui aiment Jésus, tout ça, mais qui n'affichent pas du tout leur foi parce qu'ils disent que ils vont perdre des clients. Ils disent j'ai le business et puis j'ai ma vie spirituelle en parallèle. Toi, tu sembles synergiser les deux. Je te vois faire des vidéos où tu parles de business à fond, mais en même temps, tu exposes ta foi, mais vraiment clairement. C'est quoi ta perspective par rapport à ça? Ma perspective, c'est que notre business est notre ministère. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font la dissociation. Ils se disent, soit je suis dans le ministère, soit je suis dans le business. Mais pourquoi ce ne serait pas l'un et l'autre? Pourquoi ça devrait être l'un ou l'autre? Parce que... Est-ce que tu as perdu des clients à cause de ta foi? Non, je n'ai jamais perdu de clients à cause de ma foi. Je n'ai jamais perdu de clients à cause de ma foi. Ce que j'ai comme positionnement aujourd'hui, c'est que je suis un coach business en ligne, pas pour les chrétiens uniquement, mais je suis un coach business en ligne pour tout entrepreneur qui veut développer son chiffre d'affaires avec le marketing sur les réseaux sociaux. Mais parce que je suis chrétien, je vais attirer la sélection naturelle fait que j'attire également des gens qui s'identifient dans mes valeurs. Mm-hmm. Mais c'est comme je dis encore une fois, c'est pas dissocié. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu est un enfant de Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est comme souvent les pasteurs disent ça à l'église, c'est que tu n'as pas une vie le dimanche et puis une vie le lundi. Tu as la même vie du dimanche qui a besoin de continuer le lundi, le mardi, le mercredi jusqu'au dimanche prochain. Donc, pour moi, l'entrepreneur chrétien a ses valeurs, a sa foi, est un ambassadeur de Christ. C'est son identité. Et ensuite, son identité se reflète dans ce qu'il fait. Donc, sa famille, son business, sa façon de parler, sa façon d'être, de penser, etc. Donc, oui, je ne fais pas de dissociation entre mon business et Pour moi, mon business, c'est mon ministère. Donc, mes employés, c'est mes disciples. Ça, pour ceux qui sont en vidéo, écris ça dans les commentaires. Mon business et mon ministère. Je trouve que c'est une citation formidable. Mets ça sur Twitter, mets ça partout. Yes, mon business et mon ministère. C'est vraiment beau. On parle de faire le business selon Dieu. Si on fait le business selon Dieu, est-ce qu'on peut avoir un partenaire d'affaires qui est non-croyant? Oh, wow. Est-ce qu'on peut avoir un partenaire d'affaires non-croyant? Un associé? Moi, je dirais non. Je dirais non dans la mesure où je crois que Dieu est assez bon pour pourvoir un partenaire qui partage les mêmes valeurs que nous, la même vision que nous, le même appel que nous. Je crois que Dieu est assez bon pour nous envoyer des personnes. Il y a des milliards de personnes sur la terre et je crois que si Dieu nous a mandatés sur une vision, il va nous envoyer aussi une aide, quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous, parce que je crois que c'est difficilement possible de ne pas avoir les mêmes valeurs avec une personne avec qui on s'associe et de rester avec dans la durée, dans le temps. En général, les valeurs, c'est ce qui détermine comment on agit, comment on prend des décisions. Et si je prends des décisions dans une entreprise à un niveau partenaire, à un niveau stratégique, et que l'autre veut faire ce que la Bible dit, et l'autre ne veut pas faire ce que la Bible dit, c'est compliqué. Il y a des compromis, et parfois, ça va créer de la tristesse, de la colère, de la rancune, des choses comme ça. Tu as dit comment prendre des décisions, mais c'est ça ma question. Comment tu prends tes décisions quand tu as un business selon Dieu? Comment je prends mes décisions quand j'ai un business selon Dieu?
Je crois que la Bible, c'est un peu comme une pharmacie. Je l'utilise un peu comme une pharmacie. Donc, en fonction de la situation que je vis, j'essaie de voir s'il n'y a pas un cas concret dans la Bible. Parce que la Bible parle de tout. La Bible parle de tout. Il y a des cas pour tout. Donc, je me dis, tiens, cette situation-là que je vis en ce moment, d'abord, je vais prier par rapport à ça. Et puis ensuite, je vais chercher, je vais faire des recherches pour voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation. C'est quoi la volonté de Dieu par rapport à cette situation-là. Et c'est un peu comme une pharmacie. Si tu as mal à la tête, bah, tu prends un médicament pour le mal de tête. Si tu as mal au genou, tu prends une pommade pour le mal de genou, etc. Donc, j'utilise un peu la Bible comme une pharmacie. Et donc, je vais prendre mes décisions en fonction de ce que la Bible dit par rapport à une situation que je vis dans mon entreprise. Que ça soit avec un employé, que ça soit avec un client, que ça soit au niveau de la vente. Par exemple, la vente, moi, comment j'avais été formé dans mon école de marketing, de vente, c'était que la vente, il fallait appuyer sur les douleurs d'un prospect pour qu'il passe à l'action et qu'il achète le produit. Avec Dieu, moi, ce que j'ai compris de la vente, c'est que la vente, c'est inspirer une personne que tu peux l'aider, que tu peux l'amener vers son résultat, vers sa situation qu'il désire, et de l'aimer dans ses peurs, de le caresser dans ses peurs pour l'inspirer à ce qu'il achète. C'est complètement différent, c'est deux paradigmes différents. Donc, j'essaye toujours de chercher à voir qu'est-ce que la volonté de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces situations, et ensuite de prendre ma décision. Quand on a un business selon Dieu, au niveau des finances, est-ce qu'on honore Dieu avec les dividendes que tu te prends, le salaire que tu te prends, ou est-ce qu'on honore Dieu avec l'argent du business? Waouh! Personnellement, comment ça fonctionne pour moi? J'honore Dieu avec l'argent du business, pas avec mon... Donc, tout ce qui rentre dans le business, tu honores Dieu avec. C'est ça, c'est ça. Je crois qu'il y a un verset, je ne me rappelle plus exactement du verset, mais il y a un verset qui dit d'honorer Dieu avec le dixième de ton revenu. Avec les prémices de tous tes revenus. Avec les prémices de tous tes revenus, merci. Avec les prémices de tous tes revenus. Et quand on parle de prémices, on ne parle pas de ce que tu te donnes à la fin quand tu as fini de payer tout le monde et les charges et les impôts, etc. Donc, j'honore avec les prémices. J'honore avec ce qui arrive en premier et c'est ce que je fais, le dixième des prémices. Et aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde et qui nous écoute en audio et qui a vraiment ce feu dans son cœur pour démarrer un business, se lancer dans le business, démarrer son projet, quelle serait la chose? Il y a 10 choses, 50 choses, 100 choses à savoir, mais quelle serait la chose la plus importante à savoir? En d'autres mots, si je vais le reformuler d'une autre façon, tu es assis en coaching avec Kevin qui démarre. Tu lui dis quoi? Oh, wow. Une chose? Une chose. Oh my God. Là, tu me poses une colle, là. Si je dois lui dire une chose, il y a tellement de choses que je peux lui dire à Kevin qui démarre. Si je lui dis une chose, c'est fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage, car l'Éternel est avec toi. Je lui dirais ça. Parce que fortifie-toi, prends courage, l'Éternel est avec toi, c'est une parole qui a besoin d'être là dans tout ce que tu vas traverser. Mais je lui dirais ça. OK, et puis... j'essaierai pas d'être pratico-pratique, j'essaierai d'être spirituel avec toi. Si tu avais 3 erreurs, Kevin qui démarre, 3 erreurs qu'il faut absolument que tu évites. 3 erreurs qu'il faut absolument que tu évites. Ah oui. La première, d'éviter de chercher à créer un produit ou un service selon ce que toi tu penses que tu veux donner au marché, selon ce que toi tu penses que ton marché a besoin. Et au lieu de faire ça, cherche d'abord à connaître les gens que tu veux aider, les gens que tu veux servir, quels sont leurs réels besoins. Et ensuite, après, une fois basé sur les données de ton marché, tu crées le produit et la solution parce que tu es sûr que les gens vont acheter ce qu'ils veulent plutôt que ce que toi tu veux leur donner. Donc ça, ce serait la première chose à éviter. Je te dis ça parce que j'ai fait les frais et je vais éviter ça pour toi. La deuxième chose, entoure-toi. Rejoins un environnement d'entrepreneurs à succès. Rejoins un environnement d'entrepreneurs prospères. C'est ces personnes-là, c'est cet entourage-là qui va t'aider à croire à un meilleur destin financier pour toi. C'est ces personnes-là qui vont te croire à des nouvelles possibilités pour ton entreprise et pour ton appel avec Dieu. Ce serait la deuxième chose. Puis la troisième chose, ça serait d'être constant. Sois constant, sois régulier, sois discipliné parce que tes émotions vont être hautes, parfois basses. Elles vont te jouer des tours, tes émotions. Apprends à mieux gérer tes émotions afin de continuer à être constant dans l'action parce que c'est ta constance, ta discipline dans l'action, dans le temps qui va t'apporter les résultats et la vie que tu désires finalement. Formidable. Si ça t'a parlé, eh bien, laisse des commentaires maintenant.
On va laisser aussi dans la description de la vidéo pour ceux qui sont en vidéo et même aussi pour ceux qui sont en audio, on va laisser les coordonnées pour rejoindre Kevin. Également, la masterclass Comment devenir ton propre patron cette année, c'est dans la description, audio et vidéo également. Kevin, tu m'as béni aujourd'hui comme d'accord à chaque fois, tu nous as inspiré. Merci pour l'invitation. Merci d'être là avec nous, on est heureux de t'avoir avec nous. Et eh bien, on veut te souhaiter le succès dans tes projets avec Dieu. Nous ferons des exploits. Yes. Sois exponentialisé. Bye. Ciao, ciao.